Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing et plus exactement Space Marines. Nous retournons donc du côté de l'Imperium et plus exactement des Ultras. J'ai nommé le Lexicinum Varus. Varus. C'est parti. Très bien, donc voici notre chiotte boîte donc que j'avais reçu en même temps que l'assista que vous avez vu donc semaine dernière. Donc là nous sommes donc sur un Terminator, hein, sur un archiviste, un librarian, donc du nom de Varus. Voilà, donc pareil, commandé donc au mois d'avril. Et reçu en même temps que l'assista, en fait, hein, puisque vous aviez le choix, soit vous pouviez commander ou l'une ou l'autre des figurines, ou alors commander les deux en même temps. Et ben j'ai craqué, j'avais fait les deux en même temps. Voilà. Allez, donc voici le petit bonhomme, qui n'a pas l'air aimable encore une fois, et qui va être apparemment au niveau du métal relativement sombre, ou pas. Bon, allez, c'est parti. On ouvre le bestiau. Hop, comme ça, en même temps, il y aura beaucoup moins de reflets. Donc, voici le bestiau. La boîte est un petit peu esquintée. Bon, c'est pas bien grave en soi. C'est pas le genre de truc qui va me faire reculer. Quoique, sur l'assista, si la boîte avait été un petit peu bousillée, j'aurais peut-être fait un peu la gueule. Mais bon. Allez, hop, c'est parti. On ouvre ça. Donc, comme d'habitude, le petit livret qui va bien. Mais, oh non! Ah! Alors! Bon, ben, le socle est là. Le socle est là, avec les morceaux de guibole qui manquent, qui sont accrochés, évidemment, à ce truc-là. Voilà. Putain. Hey, les gars! Hoche Games, merde, arrêtez de nous faire ça, quoi. Arrêtez de nous faire ça. Laissez-nous le choix, quoi. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... parce que là, moi, il va falloir que je révise, en fait, tout simplement, ma façon de peindre mes figurines, à cause de ce genre de truc, où je vais être, en fait, tout simplement obligé de faire le socle avant, la figue. Et honnêtement, ça me saoule, quoi. C'est pas comme ça, parce que une fois que votre figue est en place, c'est bien joli. Vous savez quoi? Je crois que je suis en train de raconter de la merde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, forcément, vous avez des trous. Donc, il suffit de monter la figurine, de ne pas la coller, en fait, sur le socle, et de pouvoir la peindre, en fait, séparément, tranquillement. Mais à culpa. Mais vous êtes quand même... Ouais, bon. Bon. Mais ça me plaît pas trop, quand même. Donc, voilà notre Terminator qui me paraît, mais juste super balèze. Très large, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas non plus peint de Terminator. C'est un tort auquel il va falloir y remédier. Bon, ceci dit, le socle est plutôt sympa. Là, vous avez un morceau de crâne, en fait, hein, qui flotte dans une soupe de je ne sais trop quoi. Alors, on voit que c'est liquide parce que vous avez quelques petites ondulations, quelques petites ridules, en fait, autour du crâne, avec un joli petit pavage, une aération ici. Bon, ok, on est sur du pavé et à bordure métallique. Très bien. Bon. Allez, on passe tout de suite au corps, donc avec les rouleaux de parchemin, donc accrochés à la ceinture. Voilà. Des espèces de clés, ce sont des clés, dont certaines en fait ressemblent beaucoup au symbole de l'Inquisition. Alors ce petit bouclier hein, qu'on retrouve de plus en plus sur les figurines, donc aussi bien sur les intercesseurs d'assaut d'ailleurs que
que d'autres. Enfin, c'est assez amusant. Alors que, bon. Mais bon, ceci dit, depuis la V8, hein, on retrouve beaucoup de boucliers, notamment sur les Terminators, je vais dire d'assaut, mais munis d'armes blanches, en fait, hein, tout simplement, un griffe éclair et tout ce qui va bien. Ok. Donc pareil, bah, la tête, alors ça c'est pas mal. Pourquoi je vous dis que c'est pas mal? Parce que, bon, donc de toute façon, peindre, évidemment, de façon totalement séparée la tête hein, du reste du corps, hein, du reste de l'armure. Et là où c'est pas mal, c'est que vous avez un espèce de picot là, à l'arrière de la tête. Hop, vous le verrez peut-être mieux comme ça, voilà. Vous avez un picot, donc, à l'arrière de la tête, qui va vous permettre, en fait, de pouvoir coller gentiment la tête sans vous prendre la tête. Putain, ça pue. Mais surtout déjà préorienté. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, évidemment, le bras avec le creux pour le flingue. Je pense qu'il va être amusant à faire. Là, je suis en train de regarder le visage. Et je pense qu'il va être très sympa à faire. Ok. Bon, évidemment, les deux épaulières habituelles. Et donc, le dos de notre Terminator, maintenant, on ne peut pas le louper. Hein. Avec ce qu'il a au-dessus de l'armure, mon Dieu, on ne peut pas le louper. Si on ne sait pas que c'est un Librarian, il n'y a plus qu'à changer de jeu. Alors, il y a un truc qui est assez étonnant. Je vais vous montrer ça à l'intérieur du socle. Alors, c'est peut-être moi qui suis en train de débarquer. Hein. Vous avez des petits cadrans. Est-ce qu'on va pouvoir les voir correctement? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 petits cadrans avec des flèches. Excusez-moi. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? Bah, c'est une très bonne question. En tout cas, bon, ce sera peut-être indiqué dans la notice. Notice qu'on va regarder tout de suite. Allez, la voilà. Donc, par contre, je tiens à noter tout de même que, encore une fois, alors attendez, avant de faire la mauvaise langue, encore une fois, on n'a pas les marquages des ultras. Ils sont pas gravés dessus. Je regarde, non. Donc quand je dis ultra, ça veut dire que surtout, vous pouvez le mettre, du coup, vu que ce n'est pas gravé, vous pouvez exactement le mettre dans la combinaison que vous voulez. Hein, c'est de couleur, je parle. Donc voilà, n'importe quel chapitre pourra très bien aller. Et ça, ma foi, c'est peut-être pas plus mal. Donc, Varus, sauf que c'est un personnage nommé. Donc ils auraient quand même pu mettre les transferts d'ultra, quoi. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Oh là, alors, c'est assez... ouais, alors moi je vois là déjà une couleur que je n'utilise pratiquement jamais, que je n'ai jamais utilisée d'ailleurs, si j'y pense bien. C'est l'Aldorf Guard Blue. Bon, ça ressemble à un petit bleu violacé, un petit bleu, ouais, marrant. À voir, tiens. Je me pencherai sur la peinture. Et forcément, donc, les caractéristiques du perso. Ok. Et alors, je souhaiterais... Alors, déjà, le chapitre n'est pas indiqué. Ange de la mort, machin, frappe par téléportation. Alors, c'est marrant. Sur la boîte, donc, est écrit Lexicanum Varus. Et là, on a, en fait... Alors, c'est un personnage nommé... Dites-moi en commentaire si je me plante ou pas, hein, mais pour moi, Varus est un nom. Donc, nous avons un personnage nommé sur la boîte,
Mais par contre, on a des caractéristiques standards à n'importe quel Terminator, enfin Librarian en armure Terminator. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Je pense surtout qu'ils auraient dû laisser le choix, c'est-à-dire le Varus, donc avoir des caractéristiques Varus, et puis avoir à côté les caractéristiques d'un Librarian standard. Voilà. Alors après, ce qui est encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous pouvez donc le coller donc au chapitre que vous souhaitez. Vous avez déjà vos caractéristiques qui sont là, donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, voilà donc qui en termine avec ce petit unboxing de notre Terminator archiviste. Donc évidemment avec donc le schéma de couleur métal qui est là, qu'on doit certainement retrouver, je ne sais pas où. Bon, et bien voilà qui en termine avec cette petite vidéo unboxing concernant donc Varus, notre Librarian en armure Terminator. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, lâchez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à partager la vidéo et évidemment à lâcher un commentaire, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing. Allez, ciao ciao!